Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire. Nous avons pris plaisir à regarder le littéral et à commencer la partie des applications. Et aujourd'hui, nous allons regarder la structure du tabernacle. Avant de commencer, je vous invite à prendre la position adéquate, à demander à Dieu de nous visiter et de nous instruire. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour toutes tes grâces, pour tes nombreuses bénédictions. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, que nous allons étudier le tabernacle, la façon que tu avais voulu que cette pièce soit construite, viens toi-même nous expliquer ce que tu as voulu à travers. Et que nous puissions vraiment comprendre ton plan et tout l'amour que tu déploies pour nous, encore jusqu'à aujourd'hui. Béni sois-tu et visite chaque personne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Depuis que nous avons commencé notre série dans le sanctuaire, nous avons vraiment posé des bases pendant plusieurs études. Et vous vous souvenez, nous avons vu le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Nous avons déjà dit que pour l'application, nous allons nous arrêter exclusivement sur le temple de Moïse, plus précisément sur le sanctuaire de Moïse. Nous savons que c'était un sanctuaire portatif avec des descriptions particulières. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la structure du lieu saint, du lieu très saint. Juste avant, dans notre dernière étude, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à l'étudier, où nous avons vu la cuve. Et nous avons vu l'importance de ce baptême journalier, d'être rempli de l'Esprit Saint. Vraiment demander au Saint-Esprit de nous instruire, de nous baptiser. Parce que alors que nous allons rentrer dans le tabernacle, il est important d'enlever nos chaussures. Il est important d'avancer avec Dieu. Parce que sinon, ce sera que de la théorie. Nous allons passer, nous allons regarder la structure, nous allons faire des calculs mathématiques et nous n'allons pas comprendre la portée de ce que Dieu a voulu pour nous. Il est indispensable de passer par la cuve, indispensable de passer par le baptême du Saint-Esprit, ce baptême journalier que Jésus demandait tous les jours. Et c'est ainsi qu'il a pu remplir cette mission ô combien extraordinaire sur terre. Alors, allons ensemble dans Exode chapitre 26, verset 15, des textes que nous connaissons, que nous avons déjà lus, mais que nous allons poser afin de mieux comprendre l'application. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia. Le type du bois d'acacia, on a déjà vu la valeur de ce bois d'acacia dans les autres études. Placé debout. Les planches étaient placées debout, c'est la Strong 0,5975. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, donc à partie sud, 20 planches. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Verset 20. Tu feras également 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Donc 20 planches côté du sud, 20 planches côté du nord, 40 planches. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle. 20 plus 20, 40, plus 6, 46. Et tout de suite, si vous avez étudié avec nous la série Palmoni, cela doit vous faire un écho. 46 planches. Donc 6 planches du côté de l'Occident. Mais tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. Donc il y avait 46 planches, consolidées avec 2 planches, 48 planches. Nous n'avons pas l'information pour savoir si ces 2 planches, elles étaient vues de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais nous comprenons facilement que ceux qui regardaient à l'intérieur du tabernacle,
n'allaient pas voir le même nombre de planches que ceux qui étaient à l'extérieur. Un groupe voyait 46 planches, un groupe voyait 48 planches. Au même moment, le 46, le 48 pour le même bâtiment. Alors, ce sont des schémas que vous avez déjà vus. Donc, 46 planches, en fonction de comment étaient positionnées ces deux planches d'angle. 44 planches identiques, deux blocs de deux planches, 48 planches. 46 planches pour certains, 48 planches pour d'autres, au même moment, deux visions différentes, une vision en interne, une vision en externe pour le même bâtiment. Alors, pourquoi il est précisé que ces planches étaient debout? Alors, nous allons proposer quelques applications. Vous pouvez ne pas être d'accord et en proposer d'autres. Il suffit que cela tienne avec la Bible et avec l'esprit de prophétie. Isaïe 3, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel se présente pour plaider, il est debout. La Strong 05975. Et moi, j'ai envie de croire que chaque planche symbolise Christ. Christ qui est debout pour nous, debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Nous voyons notre Seigneur qui se met debout pour nous comme des planches. Dans Acte 7, verset 55, nous connaissons cette histoire, il est question d'Étienne. Il nous est dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne est passé par la cuve, rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gloire de Dieu. Et il voit qui? Il voit Jésus. Et dans quelle position? Debout. Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Nous connaissons l'histoire. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne, dans cette situation de crise, a vu Jésus debout, debout à la droite de son Père, debout pour lui. Dans Isaïe 21, verset 6, il nous est invité, nous aussi, à être des planches debout pour Christ. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle. Et le mot place, là, c'est 05975, c'est la sentinelle doit être debout, que la sentinelle soit debout, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive, verset 8, puis elle s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens ». Et le « je me tiens » là, c'est « Seigneur, je suis debout. Je suis debout sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers, deux à deux. Christ est debout pour nous. Comme ces planches, pour former ce sanctuaire, nous sommes appelés, nous aussi, à prendre place et à être debout pour Christ. Si nous regardons dans Amos, le fil à plomb, vous connaissez un fil à plomb? C'est un fil qu'on va mettre notamment pour la construction. On le voit comme quelque chose de vertical par rapport au sol, debout. Qu'est-ce qu'il est dit? Je dis, ô Seigneur Dieu, cesse, je te supplie. Pour qui Jacob se relèverait-il? Car il est petit. Et le Seigneur se repentit de cela. Cela non plus ne se fera pas, dit le Seigneur Dieu. Puis il me montra ceci. Voici, le Seigneur se tenait debout. Il se tenait debout où? Il se tenait debout sur un mur, fait avec un cordeau à plomb, avec un cordeau à plomb dans sa main. On voit Dieu debout avec ce cordeau à plomb.
Et le Seigneur me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un cordeau à plomb. Alors le Seigneur dit, voici, je mettrai le cordeau à plomb au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne lui en passerai plus. Et les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Nous voyons l'Éternel debout avec le fil à plomb pour mesurer, pour peser, pour juger son peuple. Dans Daniel 10, verset 8, et dans plusieurs textes de Daniel, nous pouvons le voir. J'ai pris celui-ci, qu'est-ce qu'il est dit? Je restais seul, donc c'est Daniel qui a cette vision, la dernière vision qu'on trouve dans le chapitre 10, 11 et 12. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? Et voici, une main me toucha. Il y a une main qui va toucher Daniel, qui va secouer ses genoux, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Nous comprenons pour rester debout, pour être comme ces planches debout, ces 46 planches ou ces 48 planches, il est indispensable de recevoir le toucher de Dieu. Il nous est dit qu'il va être touché par l'ange et il va pouvoir se mettre debout. Il va se mettre debout à la place où il était. Le verset continue en nous disant « Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tais debout en tremblant. » Si nous voulons nous tenir debout pour Dieu, il est indispensable de laisser Dieu nous toucher. Daniel 12, verset 13, il est dit, c'est vraiment une promesse que Dieu fait à Daniel, il dit, toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout. Nous voyons Daniel debout dans la vision. Daniel debout pour raconter ce que Dieu a fait pour lui. Mais Daniel sera également debout pour son héritage à la fin des jours. Et dans Apocalypse, on ne voit pas simplement un peuple qui est debout aujourd'hui, mais on voit un peuple debout avec des harpes. Lisons ensemble, Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Je veux croire que si nous voulons nous retrouver très bientôt sur la mer de verre avec Christ, nous devons au préalable nous retrouver debout aujourd'hui par la foi dans le lieu très saint où il se trouve. Je dois pouvoir également me retrouver debout aujourd'hui en 2024 pour pouvoir donner un message juste à la tempête. Je dois pouvoir me tenir debout alors qu'une nouvelle année 2025 commence pour pouvoir dire aux autres, voici le chemin, marchez-y. Nous avons besoin de nous identifier à ces 46 planches, à ces 48 planches. Alors, comment étaient ces planches? On a vu, la matière, c'est du bois d'acacia, mais couvert d'or. On a déjà vu l'or. Dans le sanctuaire, nous allons trouver de l'argent, de l'or, beaucoup d'or. Mais quand nous regardons la partie du parvis, comme nous l'avons déjà dit, il n'y avait pas d'or. Il y avait de l'argent et de l'airain. Allons ensemble dans Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors que nous avons vu que chaque planche pouvait être représentée par nous,
La planche, c'est Christ, Christ qui est debout, parce que c'est Christ qui tient toute la sculpture. Mais chaque planche peut nous représenter. C'est vrai, seulement et seulement si nous avons la foi. Parce que la planche, on ne voyait pas l'acacia, on voyait de l'or, seulement de l'or. Et l'or, c'est notre foi. Et le texte nous dit, mon juste vivra par la foi. Nous connaissons très bien ce texte qui va nous dire que le juste vivra par sa foi. Dans Jacques 1, verset 2, qu'est-ce qu'il est dit, mes frères? Considérez-le comme une joie totale quand vous tombez dans diverses tentations. Sachant ceci, que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés et accomplis sans faillir en rien. Christ est la planche. Il est en or. Il est ce bois d'acacia. Il est debout pour son peuple. Il nous demande, nous aussi, d'être debout pour lui, mais recouvert de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être une planche. Dans Apocalypse 3, verset 17, un texte que nous connaissons très bien au niveau de l'adventisme, qu'est-ce qu'il est dit? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Évidemment, nous sommes conscients que ces planches, une fois qu'elles seront recouvertes par les tissus, on ne va plus les voir. Mais avant d'être recouvertes par ces tissus, je veux croire que Dieu va sous-peser et valider chaque planche. Et Dieu nous dit, si tu n'es pas enrobé de l'or, si tu n'es pas entouré de cet or, il va nous vomir. Parce qu'il ne veut pas voir le bois. Parce que dans le sanctuaire, tout est en or. Sans la foi, comme nous l'avons déjà dit, il est impossible de lui être agréable. Nous avons noté les planches. Les planches, elles sont recouvertes d'or. Mais nous pouvons également voir dans ces planches des balises ou encore des bannières. Regardons ensemble dans Ésaïe. Qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe 30, verset 17. « 1000 s'enfuiront à la réprimande d'un seul, à la réprimande de 5. Vous vous enfuirez jusqu'à ce que vous restiez comme une balise au sommet. » Vous imaginez comme un poteau, comme une balise au sommet d'une montagne, comme une bannière sur une colline. Et j'ai envie de voir dans chacun de ces poteaux, de ces planches qui sont debout, comme une bannière, comme une balise. Et il est dit, jusqu'à ce que vous restiez comme une balise au sommet d'une montagne, comme une bannière sur une colline. Verset 18. Et c'est pourquoi le Seigneur attendra, afin qu'il puisse vous faire grâce. Et ainsi il sera exalté, afin qu'il puisse user de miséricorde envers vous. Car le Seigneur est un Dieu de jugement. Bénis sont tous ceux qui l'attendent. L'Éternel veut faire de nous des bannières, des balises, des poteaux, des messagers, des planches debout pour lui. Dans Ésaïe 11, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le chercheront et son repos sera glorieux. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Verset 12. Et il érigera une bannière sous les nations et assemblera les exilés d'Israël. Nous comprenons très bien qu'une bannière, une balise, c'est parce qu'il y a un message. Donc, si nous sommes ces messagers, si nous sommes ces planches, c'est parce que nous avons également un message à donner aux autres. Toujours dans cette notion des planches qui sont debout,
Je vous invite à regarder avec moi Josué. Vous vous souvenez de ce souverain sacrificateur. Allons ensemble dans Zacharie, Zacharie chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Puis il me montra Josué, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenant également debout à sa main droite pour s'opposer à lui. Et le Seigneur dit à Satan que le Seigneur admoneste au Satan, dis-je, que le Seigneur qui a choisi Jérusalem t'admoneste. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. On a vu qu'il était debout devant l'ange. Verset 4. Et l'ange répondit et parla à ceux qui se tenaient devant lui. Ôtez-lui ses vêtements sales. Puis, à Josué, puis il lui dit, contemple, j'ai fait passer sous toi ton iniquité, je te revais de vêtements de rechange. Et je disais qu'on lui mette sur la tête une mitre nette. Ainsi, ils lui mirent sur la tête une mitre nette et le revêtirent de vêtements. Et l'ange du Seigneur était debout. Quand Dieu se lève pour nous, quand Dieu se met debout pour nous, et alors que nous sommes debout pour lui, certainement tremblants, avec des vêtements sales, conscients de notre état, conscients de notre manque de foi, mais voulant être recouverts de toute cette foi, de toute la foi, la confiance totale en Dieu, nous pouvons être rassurés que Jésus se met debout pour nous et que Jésus réprimande l'adversaire en lui disant « Celui-ci m'appartient, celui-ci est un tison arraché du feu ». Ellen White va nous dire « Il est impossible à l'homme, par ses propres forces, de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse ses péchés. » Et là, c'est une information additionnelle. Alors que nous sommes debout, debout pour former ce temple, debout pour ces 46 planches, pour former ce tabernacle, nous sommes en train de demander pardon, de confesser nos péchés. Comme Josué, il confesse ses péchés. Alors, Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Alors que nous militons sur terre, Christ milite pour nous au ciel. Il défend sa cause et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs et de le réconcilier avec lui. Il déclare à l'accusateur de son peuple que l'Éternel te réprime, Satan. Ce peuple qui a été racheté par mon sang, c'est un tison arraché du feu. Et on verra dans les couvertures tout le sang de Christ qui recouvre toutes ces planches. Il est dit que l'Éternel te réprime, Satan. Ce peuple a été racheté par mon sang, c'est un tison arraché du feu. Et à celui qui se confie en lui, il donne cette assurance. Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Christ, il vient, il enlève notre iniquité et nous revêt de foi, la foi en sa parole, confiance totale dans la puissance de Dieu. Dans un autre texte, Ellen White va nous dire « Beaucoup d'efforts sont actuellement déployés pour déstabiliser notre foi concernant le sanctuaire. » Et ça, on le voit encore aujourd'hui en 2024. Mais nous ne devons pas chanceler. Pas une seule cheville ne doit être enlevée des fondations de notre foi. La vérité est toujours la vérité. Ceux qui vacillent seront emmenés vers des théories erronées et finalement renieront les preuves que nous avons eues concernant la vérité. Il faut protéger les anciennes balises pour ne pas perdre le cap. Nous avons vu ces balises, ces poteaux indicateurs. Ne devons pas perdre ces balises de vue. Des panneaux de signalisation sont placés de chaque côté du sentier de la vie pour prévenir les êtres humains de la proximité du terrain dangereux et interdit. Si nous entrons dans le sanctuaire,
Il nous est dit qu'à droite, donc aussi bien au sud, au nord, il y avait ces panneaux de signalisation, il y avait ces planches debout. Elle continue en nous disant, mais malgré cela, des multitudes préfèrent choisir le chemin fatal. Contre les impératifs de la raison, au mépris de la loi de Dieu, et sans se soucier du jour de sa colère. Nous avons des panneaux de signalisation sur notre route. Devant l'homme, il y a une voie droite. Par la suite, ce sont des voies de la mort. L'ignorance n'est une excuse ni pour l'erreur, ni pour le péché. L'ignorance n'est une excuse ni pour l'erreur, ni pour le péché. Dès qu'on a toutes les occasions de connaître la volonté de Dieu, on ne pourra pas se présenter devant Dieu en disant que je ne savais pas. Un voyageur arrive à un carrefour d'où partent plusieurs routes, chacune avec un panneau indiquant sa direction. S'il ne tient pas compte de ces panneaux et prend la route qui lui semble être la bonne, même s'il est très sincère, il est probable qu'il se retrouve dans la mauvaise route. Dieu nous a mis des panneaux, des balises, des poteaux indicateurs. Et c'est vrai que quand je vois cela, je vois le parallèle avec Palmoni. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder cette série. Par rapport même au nombre de planches qui se trouvent, nous avons des panneaux sur notre route. Des panneaux qui nous indiquent où nous sommes et où nous allons. Nous pouvons ne pas les accepter. Nous pouvons en faire fi. Il est dit que l'ignorance n'est une excuse ni pour l'erreur, ni pour le péché, dès qu'on a toutes les occasions de connaître la volonté de Dieu. Alors, regardons ces planches encore de plus près. Nous allons nous arrêter sur la base. Donc, la base, c'est la partie qui est en argent. Ce sont des talons. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dans le texte, il nous est dit, il y aura à chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. Donc, les tenons, nous les voyons au-dessous des planches. Et chaque tenon allait rentrer dans une base d'argent. Donc, chaque planche va être posée sur 2 bases. Notons, il y a 46 planches, 48 planches, mais chaque planche va se consolider avec 2 bases en argent. Dans le psaume 12, verset 7, il est dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. » Donc quand nous voyons l'argent, nous pensons tout de suite à la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est pure. Nous avons vu ces poteaux, c'est Christ, c'est son peuple, c'est ces panneaux indicateurs qui sont maintenant ancrés dans l'argent, ancrés dans la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 1, c'est un texte que nous connaissons, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Les planches représentent Christ, la base représente Christ. Christ dans sa parole, Christ étant la parole lui-même. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce bâtiment, cette structure, c'est Christ. Christ dans sa beauté, Christ dans sa puissance. Mais c'est la parole de Christ. Et chaque planche est consolidée dans la parole de Christ, dans Christ lui-même. Dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il est dit « Car nul homme ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » La base, le fondement, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 20 nous dit « Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, à savoir Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin. » Si nous voulons prendre place dans cette œuvre, nous sommes appelés à être des planches debout, remplies de foi et de confiance en Dieu, mais enracinées dans la parole de Dieu. Enracinées dans la parole de Dieu.
Apocalypse 11, verset 3, il est dit, je donnerai à mes 2 témoins. Et pour moi, ça me fait un clin d'œil. 2 bases, 2 témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacre pendant 1260 jours. Et j'ai envie de penser que ces 2 témoins, c'est vraiment l'Ancien et le Nouveau Testament. Et chaque planche devait être enracinée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ellen White nous dit, ceux qui formulent continuellement des doutes et qui réclament sans cesse de nouvelles preuves pour chasser les nuages de leur incrédulité ne se fondent pas sur la parole. Leur foi repose sur les circonstances. Elle est fondée sur les sentiments. Mais quelque agréable qu'il soit, le sentiment n'est pas la foi. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nos espérances célestes doivent être édifiées. Mes amis, si nous voulons être ces planches, il est impossible de pouvoir tenir debout si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu. Impossible. Ellen White continue en nous disant, le tabernacle était démontable, de façon à pouvoir être transporté d'un lieu à l'autre au cours des déplacements du camp. Le bois employé pour les parois et l'ameublement était d'acacia, on l'a déjà dit. Le plus durable qu'on puisse se procurer au Sinaï. Les parois étaient en planches placées debout, côte à côte. Nous aussi, nous sommes appelés à être côte à côte, avec Dieu, mais avec nos frères aussi. Reposant sur des bases d'argent et solidement reliées entre elles par des colonnes et des barres transversales. Le tout recouvert d'or donnait l'illusion d'un édifice d'or massif. Pourtant, on a vu que c'était des planches séparées. Et il y avait 46 planches, il y avait 48 planches. La toiture se composait de 4 tapis superposés que nous verrons dans l'étude suivante. Restons toujours sur la structure. Nous ne voyons pas encore la toiture, mais la structure. Il y avait également des barres. Allons dans Éphésiens 4, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Afin que désormais, nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice, avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour décevoir. Mais disant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire Christ, de qui le corps entier bien assemblé et serré ensemble. Et c'est ce qu'on voit dans les 46 planches, les 48 planches, bien consolidées. Parce que chaque jointure procure selon la vigueur assignée dans la mesure de chaque partie, produisait ainsi l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. Nous avons besoin de ces tringles d'amour. Souvent, aujourd'hui, nous avons l'impression que partout, on voudrait que l'enseignement soit seulement l'amour. Aimons-nous, aimons-nous. Oui, il y avait de l'amour, mais regardons bien, on ne pouvait pas avoir des tringles. C'est impossible, les amis, on ne peut pas avoir des tringles s'il n'y a pas de planche. Et puis les planches ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas de base. Il nous faut des planches. Et il faut des bases. Il faut la parole de Dieu. La structure, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, quand je suis rempli de cette confiance en Dieu, enraciné dans la parole de Dieu, mais je suis également rempli de cet amour pour Dieu et pour les autres. Dans Hébreux 4, verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Et vous savez que quand on regarde, on a l'impression, parce que dans les planches, il y avait une barre qui devait rentrer au milieu de la planche pour pouvoir tenir cette structure. Cette parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous ne pouvons pas rester, nous ne tiendrons pas debout. Si la parole de Dieu ne pénètre pas au plus profond de mon être, je ne tiendrai pas. Si je ne suis pas recouverte de foi et de confiance en Dieu, je ne tiendrai pas. Si chaque planche n'est pas dans la parole de Dieu, nous ne tiendrons pas.
Et si nous ne sommes pas entrelacés ensemble, serrés les unes aux autres les planches, nous ne tiendrons pas non plus. Ellen White nous dit, ceux qui ont grandi et qui ont développé leurs facultés intellectuelles en méditant profondément les Écritures, afin de connaître la volonté de Dieu, pourront occuper des positions utiles parce que la parole de Dieu a accès à leur vie et à leur caractère. La parole de Dieu doit sonder ma vie et former mon caractère. Il faut que cette parole accomplisse son œuvre particulière, jusqu'à partager jointure et moelle, jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est en se nourrissant de la parole divine que le chrétien devient fort. Intellectuellement et spirituellement, capable de lutter pour la vérité et la justice. Au fur et à mesure que nous étudions, nous voyons beaucoup et nous verrons beaucoup de choses s'ouvrir devant nous. Nous pouvons être à l'affût des informations ou encore chercher à poser des dates ou à comprendre qu'est-ce qui va se passer demain. Si je ne suis pas ancré dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'a pas fait tout son travail en moi, je risque d'avoir une tête bien pleine, mais un cœur non transformé. Le sanctuaire nous montre qu'avant d'entrer même dans ce tabernacle, il fallait passer par la cuve, tous les jours, être rempli du Saint-Esprit. Et c'est seulement quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, par la foi, nous pourrons tenir, étant enracinés dans la parole de Dieu. Le prophète avait dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà ce que Dieu va faire de chaque planche, les amis. Qui tiendra debout devant lui? Ceux qui vivront sur la terre, quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Comment resterons-nous debout? Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par les efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Les planches, nous avons vu que c'est Christ, c'est également son peuple, ce peuple fidèle, c'est également cette bannière, c'est également ce message. De même que nous, Dieu va nous épurer, ce message-là aussi, il va transformer, travailler, nettoyer son message. Il va travailler le messager et le message. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel, et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Alors que Christ est dans le lieu très saint, alors qu'il est dans le tabernacle, nous aussi, nous devons travailler sur terre. Ce fait est plus clairement présenté par les messages du 14e chapitre de l'Apocalypse. Alors, si nous devons résumer, par rapport à tout ce que nous avons vu. Nous avons vu, dans les applications, en littéral, il y avait 46 planches, 48 planches, en fonction de comment on regardait. D'accord? Et on peut voir chaque planche remplie du Saint-Esprit. C'est juste un petit clin d'œil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça m'a fait réfléchir parce que, vous savez que quand Pierre s'était mis debout, rempli du Saint-Esprit, il nous est dit que Pierre a donné un message, et quand Pierre a donné ce message, il y a eu environ 3000 qui se sont convertis. Et je me suis amusée à faire ce calcul, il y a 48 planches, chaque planche qui donne un message et qu'il y en a 3000 qui sont convertis.
Je ne sais pas pourquoi, ça fait le nombre 144 000. C'est juste un clin d'œil. Quand on a regardé cette structure, on a vu que sans la couverture, on pouvait voir 46 planches si on était devant ou 48 planches, en fonction de où on se place. Certains vont dire oui, non, on ne va pas voir, on va juste voir qu'il y avait un surplus au niveau des planches. Mais on voit, d'un côté c'était lisse et de l'autre côté, il y avait 2 planches en plus. Cela peut nous faire un clin d'œil avec, comme je vous l'ai déjà dit, avec l'étude de Palmoni, notamment Moïse qui reste 46 jours sur la montagne. Cela nous fait penser à beaucoup de choses. Le début du ministère de Christ, ces 46 premiers jours qu'on trouve dans la Bible, les 46 derniers jours. Cela nous fait également penser au campement, à l'arche, l'histoire des Millérites. Vous savez, quand on regarde 1798, 1844, on trouve ce 46. Ou encore les disciples, vous vous souvenez, ils avaient interpellé Christ en disant, mais on regarde cette structure, et qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas rester pierre sur pierre. Ils vont dire, mais cela fait 46 ans que nous sommes en pleine construction et tu demandes cela. Donc, quand je vois les 46 ou les 48, ça me fait penser beaucoup à l'étude de Palmoni. Quand nous regardons ces planches, nous avons vu toutes les planches étaient en acacia, un bois qui ne bouge pas. Chaque planche était de 10 coudées. Quand on regarde le 10, ça peut nous faire penser à quelques clins d'œil, fait penser peut-être aux 10 commandements. Nous voyons, exemple, 12 disciples fois 10, ça fait 12 fois 10, ça fait les 120. Ou encore, on peut penser à Daniel qui avait été dit qu'il avait été testé et trouvé 10 fois supérieur. Ou encore, je pense à Christ, à Dieu qui va dire, vous m'avez déjà tenté 10 fois. Au moment où ils ont refusé d'entrer dans la Canaan. Pourquoi ce nombre 10? Nous savons que Christ, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je veux croire que, aussi bien dans les dimensions, dans la largeur, parce qu'on a vu que c'était 1 coudée et demie, et nous avons vu dans le littéral, il y a beaucoup de choses qui étaient à 1 coudée et demie. Ellen White nous a dit que tout était très précis. Il y a peut-être beaucoup de choses, des choses que je n'ai pas dites. Peut-être que vous pouvez chercher encore dans votre étude. Qu'est-ce que ce sanctuaire veut vraiment nous dire? Pourquoi ces planches? Pourquoi la taille de ces planches? Pourquoi chaque planche n'est pas juste posée sur une base? Pourquoi chaque planche n'a pas juste un tenon? Pourquoi 2 tenons? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Comment comprendre son sanctuaire? Je vous invite pour cette partie à vous arrêter ici. Nous allons nous arrêter, nous allons faire une pause. Et dans la deuxième partie que je vous invite vraiment à regarder ensemble, nous allons voir les différents tissus qui étaient posés sur ces planches. Et là encore, nous allons voir beaucoup d'informations par rapport aux dimensions, par rapport au nombre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans son sanctuaire? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Parce que tu es un Dieu grand et un Dieu bon, nous ne comprenons pas tout. Tu parles et la chose existe, tu ordonnes et elle arrive à exécution. Nous sommes très loin de comprendre tes pensées. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que le travail que tu as commencé en nous, s'il te plaît, donne terminer ce travail. Que ta parole puisse devenir vraiment notre source, que nous puissions prendre racine dedans. Vraiment avancer avec cette parole. Et te laisser nous transformer, nous instruire, nous façonner. Que notre message puisse être nettoyé, épuré. Et que nous-mêmes, ces messagers, nous soyons travaillés par toi. Ô Seigneur,
Travaille chacun de tes enfants, chaque planche qui compose cet édifice, afin que nous soyons un temple d'une agréable odeur. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.